Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. C'est l'envers du manga, bienvenue dans cette émission achat manga et cette fois-ci c'est les achats manga du mois de mars. Et oui, on est en avril déjà et donc le mois de mars touche à sa fin. Il y a quelques jours, j'ai fait beaucoup d'acquisitions. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si vous avez envie. Les commentaires, je les lis avec beaucoup d'attention, je progresse avec vous. On va faire ça par ordre chronologique. Et donc on est parti, c'est parti. Et tout d'abord avec l'acquisition des deux premiers tomes de Slam Dunk. Slam Dunk, manga sur le basket. Et oui, j'aime pas le basket. Voilà, je dis clairement, j'aime pas le basket. J'ai toujours apprécié Takehiko Inoue à travers Vagabond. Mais le basket, le fait que ce soit un sport, un manga sur le basket, me rebutait un peu. Et finalement, j'ai sauté l'occasion avec cette Star édition, cette nouvelle édition. Et donc, pourquoi pas. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal. C'est un peu à la Young GTO, c'est un chef de gang qui s'appelle Sakuragi, et pour eux, par amour, il va se mettre au basket, et donc c'est très très drôle, je trouve ça très très drôle, les dessins sont au top, et je trouve ça très drôle, donc c'est un peu à la Young GTO comme je le disais, et puis il y a un petit souci, certains youtubeurs, certains gens sur les réseaux sociaux disent que Kana s'est pas trop foulé sur l'édition. Moi ça me dérange pas trop parce que je connaissais pas l'ancienne. Donc je vais continuer la série, puis avec un rythme, les deux prochains tomes sortiront le 5 juillet il me semble. Voilà, Slam Dunk, pas mal du tout. Et puis on continue avec Black Torch, voilà Black Torch, le tome 5 et le clap de fin pour Black Torch, c'est la fin pour ce manga, très dommage, j'avais fait une vidéo dessus, c'est très très beau esthétiquement, voilà j'ai trouvé ça très très beau, un peu stéréotypé, il y a un peu d'emprunt au niveau de Bleach et de Naruto, j'ai vu sur Twitter que Kiyun a suivi cet auteur qui est assez talentueux esthétiquement comme je le disais, et il va sortir une nouvelle série, donc après la fin, Black Torch tome 5, c'est un peu voilà, c'est un peu à l'âge t'emmerde, mais parce que finalement il a dû finir la série sur le tome 5, donc mais une petite série en 5 tomes, c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris le tome 8 de Monster en édition Deluxe. Voilà, le tome 8 de Monster de Naoki Urasawa. Voilà, j'espère que je le dis bien parce que mon japonais est un peu dégueulasse. Voilà, le tome 8 de Monster, je ne présente plus Monster. Il me manque plus que le tome 9, et je fais le full set. Donc ça, ce sera dans je pense dans les quelques jours qui vont venir, dans les jours à venir, le tome 9. Et comme ça, je pense que je pourrais me les relire. Il ne manquera plus qu'à acheter Century Boy de Urasawa. Il y a encore du Urasawa vers la fin de la vidéo. Deux mangas de chez Vega Edition. Donc il y a Peleliu d'abord, le tome 4, j'adore ce manga, Peleliu. J'en ai fait aussi une vidéo. J'apprécie beaucoup les dessins un peu mignons chibi et qui ont contrasté un peu avec la violence du propos. C'est une histoire qui va tourner autour de la Seconde Guerre mondiale, mais côté pacifique. Donc avec un apprenti mangaka, un mangaka qui va découvrir les affres de la guerre, la guerre en général. Et là, ça part vraiment en sucette, puisque c'est très violent. J'ai trouvé ce tome 4 très violent, très beau, avec une lueur d'espoir, un très bon tome, le tome 4 de Peleliu. Et ensuite, il y avait le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, vidéo aussi, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. J'ai beaucoup aimé le bateau de Thésée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui toute sa vie en a un peu voilà, il a un peu souffert toute sa vie parce que son père a commis un acte effroyable. Il est présumé coupable d'une grosse affaire d'empoisonnement, et donc toute sa vie il va aller à l'encontre de son destin. Il va essayer de rencontrer son père et il va se retrouver plongé 20 ans avant, il va se retrouver, c'est un voyage dans le temps, il va se retrouver 6 mois avant l'acte perpétré, présumé par son père. Donc il y a un petit côté, quartier lointain, il y a un petit côté aussi également Erased, voilà. Donc j'attends de voir la suite qui va sortir bientôt, au mois d'avril, il me semble, ouais, le 11 avril, donc Vega, et là aussi Vega font du bon boulot au niveau de l'édition
l'édition. J'accorde beaucoup d'importance à la qualité des livres en général, à la qualité de l'objet. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Peleliu et le bateau de Thésée. Et on continue les achats du mois de mars avec les Bride Stories. Les Bride Stories, j'avais fait une petite vidéo unboxing, je les ai déjà lus. Je les avais lus à la médiathèque de ma ville et puis j'avais envie de les acheter. C'était pour moi une acquisition que j'avais envie de faire. J'ai trouvé ça sur le Bon Coin. Et j'adore, voilà, j'adore, esthétiquement c'est très très beau, c'est l'histoire, c'est plusieurs histoires, on va suivre surtout un couple qui sont obligés de se marier pour unir leur clan, c'est en Asie centrale, c'est un petit village, donc ça tourne autour des coutumes, des traditions, du mariage, et c'est extrêmement beau. Je sais pas si je vais apprécier Emma et Shirley qui vont sortir. Emma c'est la première série de Kaoru Mori, voilà, la dessinatrice et la scénariste de ce manga, qui est très très beau, c'est magnifique. Et je sais pas si je vais apprécier ce manga parce que là, ce manga Bride Stories tourne autour de la tradition et des coutumes, plutôt historique, il y a une histoire de clan. C'est une époque où on peut découvrir d'autres coutumes et traditions, comme je le disais. Mais Emma et Shirley, c'est plus dans l'amour. Là aussi, il y a de l'amour. Mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez pu acquérir Emma, si vous l'avez lu. Et là, le tome 11 va sortir le 17 avril, il me semble. Donc, j'ai vraiment rattrapé mon retard, surtout avec l'achat du tome 10. Voilà, le tome 10 qui était sorti il y a quelques mois. Et magnifique aussi. Avec mes pérégrinations dans le rayon manga, j'ai trouvé le numéro 1 de Mary Grave, voilà, de Mary Grave, des éditions Kana. Une petite découverte sympa, c'est l'histoire d'un homme qui se balade, alors c'est ça qui m'a un peu surpris au début, ça qui m'a fait acheter le manga, avec le corps de sa femme dans un cercueil sur son dos. Et pour la ressusciter par amour, il va essayer de trouver une recette. Il a un grimoire avec une recette de cuisine et il va chercher dans le monde entier tous les ingrédients de la recette pour ressusciter sa femme qui est morte. Donc c'est de l'heroic fantasy, de la dark fantasy. On retrouve les orques, les trolls, on va retrouver les fées aussi. Donc un petit manga sympa, la suite sort bientôt. Voilà, je peux que le conseiller, c'est très 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 cool. Et à présent, on va parler du youtubeur Au Rayon Manga. Au Rayon Manga, alors vous pouvez aller découvrir sa chaîne, mais j'ai un gros souci avec Au Rayon Manga, c'est que ses vidéos me donnent envie d'acheter tous les mangas dont il parle. Donc c'est un peu, donc soit je me désabonne, je sais pas ce que je vais faire, soit je me désabonne tout de suite, soit il arrête de faire des vidéos. Donc je pense que je vais me désabonner. Et sur un commentaire de la vidéo, sur ma vidéo de Peleliu, il m'a dit que ça lui faisait penser à Opération Mort. Voilà, Opération Mort de Shigeru Mizuki aux éditions Cornelius, un manga aussi sur la guerre du Pacifique, voilà, sur la guerre du Pacifique, et l'auteur a vécu cette guerre. Donc qui mieux pour raconter l'histoire de sa guerre du Pacifique. Ça se passe en Nouvelle-Guinée. L'humour noir m'a un peu surpris au début. Les dessins aussi, j'ai du mal à rentrer dedans, et finalement c'est un bel hommage à ces soldats perdus, ces soldats japonais qui sont morts un peu pour rien. Voilà, c'est un peu dommage. Enfin voilà, c'est les kamikazes, l'honorable effacement, le seppuku. On en apprend plus sur cette guerre qui est pas très connue pour nous Européens, qui sont abreuvés depuis l'enfance de guerre en Europe, de conflits européens. C'est un bel ouvrage, franchement un très beau ouvrage. Je pense que je vais découvrir d'autres. Alors je pensais que Shigeru Mizuki, de nom je le connaissais, il avait fait que des trucs sur les fantômes et les yokai, parce que je suis pas fan du tout de cet univers-là. Et finalement, je découvre ça. Merci à toi, Au Rayon Manga. Et on continue cette vidéo achat avec la rencontre avec Otaculture. Nous sommes tous les deux du sud et nous sommes partis à Toulouse, voilà, à Toulouse, et ça s'est très très mal passé, voilà. J'ai passé une mauvaise journée, c'était pas cool. Pardon. Ah ok, on n'est plus le 1er avril. Bon. Donc... Bon, Otaculture est très sympa, voilà, on a passé un super moment ensemble. Évidemment, on n'a pas arrêté de parler de manga. J'ai failli rater le trajet du retour. Voilà, c'était un peu chaud. Donc maintenant, je vais vous présenter les achats que j'ai fait avec lui
à Toulouse, grande ville avec beaucoup de boutiques de manga d'occasion, et surtout il y avait du Gilbert Joseph, une super boutique de manga d'occasion. Et donc je vais commencer, alors là c'est du neuf par contre, on va commencer avec My Home Hero. Voilà, My Home Hero, j'en entends beaucoup parler, c'est sorti depuis le mois de janvier. Je viens d'ailleurs de recevoir le tome 2 qui est là. Voilà, je viens de recevoir le tome 2 et le tome 1 qui est sorti depuis le mois de janvier. J'avais du mal avec le petit bandeau avec écrit Maxime Chatham. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce manga, et finalement Otaculture m'a dit tu vas voir, c'est très très bien. Donc c'est un homme ordinaire qui va passer à l'acte, qui va rentrer dans un cercle de violence pour protéger sa famille. Donc c'est très très sympa. J'attends de voir le tome 2. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce manga, peut-être une vidéo critique qui va arriver. Je suis pas trop d'accord avec certaines personnes qui font penser ce manga, enfin qui trouvent que c'est un peu Breaking Bad. Moi au début j'ai trouvé que qu'est-ce qu'on ferait nous, voilà, qu'est-ce qu'on ferait nous si en tant qu'homme ordinaire, si notre famille était menacée. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu avec ce manga, ça m'a vraiment voilà, choqué. Et ce n'est pas un manga où le héros va avoir des super pouvoirs, un chevalier surpuissant. Et ça change un peu, donc c'est cool. Il me tarde de lire le tome 2. Ensuite, avec toujours en neuf, à Toulouse, j'ai pu acquérir La Force des Humbles de Hiroshi Hirata, qui est un Gekiga. Voilà, un Gekiga de Hiroshi Hirata, le maître du Gekiga guerrier. Donc là, on n'est pas dans la guerre, justement, on est dans le samouraï, dans le code de l'honneur. J'ai adoré, voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un recueil d'histoires courtes autour de ce qu'est la voie du samouraï ou la voie du bushido. Et ce n'est pas forcément passé par les armes, mais c'est aussi par l'amour de la nature, le partage, la place de la femme aussi. Hirata, j'ai beaucoup de mal à en trouver, j'aimerais bien en trouver d'autres, soit sur les sites marchands Le Bon Coin. J'espère que Delcourt ou Akata va en rééditer. Voilà, donc une belle découverte. La jaquette est ouf, c'est un très très joli Gekiga. Faut dire Gekiga avec Hirata parce qu'il s'énerve très vite. Ensuite, le tome 7 de Gunsmith Cats. Voilà, Gunsmith Cats, ça c'est le genre de série que j'ai jamais fini et que je trouve toujours en mauvais état. Et j'accorde beaucoup d'importance à l'objet en général. J'ai pas envie d'avoir des mangas tout dégueulasses juste pour l'avoir. Je préfère attendre, j'ai le temps. Donc il manque plus que le tome 8 et j'aurai la série complète. L'histoire d'une chasseuse de primes qui va affronter la mafia et accepter des contrats. C'est sympa, c'est un vieux manga des années 90, donc c'est voilà, un petit manga occasion, très cool. Ensuite, j'ai pu acquérir La Nouvelle Île au Trésor, voilà, un manga de Osamu Tezuka. Enfin, je m'explique parce que c'est un gros foutoir ce manga, parce que ça date de 1947 et Osamu Tezuka a fait ce manga dans une période d'après-guerre où les mangas n'étaient pas trop distribués, étaient moins distribués, et il a créé, comme on va dire, enfin en mot un peu Jones, il va créer le buzz en faisant un manga très long pour l'époque et en collaboration avec un autre mangaka. Et sauf que ce manga, on ne sait pas à qui accorder la paternité de ce manga. Il l'a fait de mémoire, il a réédité au sommet de son art en 1984. Et cette réédition date de 2014, donc c'est assez intéressant de voir le premier travail de Osamu Tezuka, qui à l'époque, c'est une lecture assez facile, assez enfantine. Il y a beaucoup d'emprunts aussi au Walt Disney avec le livre de la jungle, exactement, et beaucoup d'autres. Il va inventer avec ça le story manga, enfin voilà, il va être le précurseur du manga d'après-guerre. Tezuka, un mangaka qui a marqué son empreinte avec ce manga. Donc c'était très intéressant de de lire ce petit manga qui m'a beaucoup surpris. Et dans la préface, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc voilà, très content d'avoir acquis ce petit aux éditions Isan. Voilà, je ne connaissais pas du tout. C'est un peu en mode parchemin, on dirait, donc c'est très très cool. Toujours à Toulouse, et là il m'arrive de me planter, voilà, j'ai trouvé ce manga Mishima Boys, pardon, Coup d'état, voilà, un manga de chez Akata. Et donc
j'achète très rarement des mangas, je me renseigne tout souvent avant d'en acheter un, et je me trompe très rarement, et là je me suis trompé, voilà. Je me suis trompé, je me suis rendu compte aussi que c'était le scénariste il s'appelle Eiji Otsuka, et c'est le scénariste de Unlucky Young Men. Je me suis rendu compte après la lecture dans la préface, c'est un manga uniquement pour le public français. Et c'est un manga qui parle de politique, de coups d'État à travers l'histoire de trois jeunes qui vont qui vont aller à l'encontre de la société japonaise d'après-guerre, c'est-à-dire 15 ans après. C'est très politisé, j'ai pas accroché, c'était très sale aussi sexuellement. Et puis à la fin, dans la préface, l'auteur nous dit qu'il a voulu rendre son manga très cinématographique de par des changements dans le découpage. Par exemple, les personnages sont appelés par les initiales de leur prénom, et d'un coup, il y a un autre personnage qui arrive qui a la même initiale que celui d'avant. Donc j'ai rien compris. Voilà. Donc peut-être c'est moi qui n'ai pas adhéré au truc, mais j'ai vraiment pas compris. Peut-être que j'étais fatigué, peut-être que je vais le relire. Et c'est un manga, c'est typiquement le genre d'achat que je regrette, parce que c'est un manga à 16,50 €. Et quand je l'ai vu que c'était barré écrit 3 €, je me suis dit, oh c'est beau, c'est sympa, c'est Akata, et puis en fait non. Voilà, je me suis trompé. On continue avec les deux premiers tomes de Happy de Urasawa. Alors c'est peut-être les seuls mangas, j'ai commencé le 1, c'est les deux seuls mangas que j'ai pas lus dans mes achats du mois de mars. Et là, je regrette un peu. Je regrette pas parce que c'est Urasawa. J'ai mon cousin qui arrête pas de me faire chier pour me dire il faut que tu commences Happy de Urasawa, mais c'est introuvable. Donc ces deux tomes, je les ai payés 7 € pièce. Donc ça, c'est cool. J'ai commencé le tome 1, c'est très très bien. C'est l'histoire d'une gamine qui s'appelle Miyuki et qui va se mettre au tennis professionnel et pour gagner rapidement de l'argent, pour rembourser les dettes de son frère. Donc c'est en 15 volumes et les autres volumes sont presque introuvables. C'est presque introuvable, donc je ne sais pas comment je vais trouver la suite. J'espère la trouver, j'espère avoir un coup de chance un jour. Donc Happy de Urasawa. On continue et cette fois-ci on va parler du Lézard Noir avec le tome 1 de Tokyo Allen Bros, le tome 2 de Tokyo Allen Bros, et le tome 3 de Tokyo Allen Bros. Tokyo Allen Bros au Lézard Noir, une série en 3 tomes. C'est de l'anticipation, c'est de la science-fiction. Et c'est l'histoire de deux frères extraterrestres qui sont chargés d'étudier la Terre en vue d'une invasion. Donc quiproquo, imbroglio, tout ce que vous voulez. C'est très très drôle. Voilà, c'est très très drôle. Et c'est surtout un des frères qui est là depuis quelques temps sur la planète, qui s'est habitué, et surtout l'arrivée de son frère. Les extraterrestres envoient son frère pour vérifier ce qu'il est en train de faire. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout adaptés à la vie urbaine, à la vie de Tokyo. Ça se passe à Tokyo et c'est très sympa, c'est très bien dessiné aussi. Je trouve ça assez beau et c'est des petites tranches de vie, c'est très sympa. Voilà, Tokyo Allen Bros, j'ai eu du mal à trouver sur le bon coin, de Keigo Shinzo. Voilà, c'est très bien dessiné, donc j'aimerais bien voir s'il a fait une autre série. Je vais me renseigner très prochainement. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats que j'ai effectués avec Otaculture. Un mec très bien, un mec sympa, allez découvrir sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description ou une petite vignette par-ci, par-là. Voilà, un mec vraiment bien. On ne sait pas comment sont les personnes derrière l'envers de leur chaîne. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Un mec très bien, donc voilà, petit big up à toi. Et on continue les achats avec l'acquisition du tome 4 de Origins de Boichi. J'adore Boichi, je suis très fan de Sunken Rock. Mais Origins, ça ne décolle pas depuis le tome 3, et ce tome 4, il y a un petit semblant de scénario qui se profile, de projet. On parle de cyberpunk, de science-fiction, c'est toujours aussi beau. Il y a moins de sexe, de petits nénés, de nichons que dans les autres mangas de Boichi, donc ça c'est cool, c'est toujours aussi beau, et j'espère pouvoir trouver les Dr Stone donc prochainement, donc voilà, Origins de Boichi.
On passe maintenant au tome 4 de The Promise de Neverland. Voilà, je pense que je le présente pas ce manga. Le tome 3 était pas trop était pas trop top, je trouve. Et là le tome 4 est vraiment très bien. Je vais pas en parler parce que je vais pas vous spoiler. D'ailleurs, moi aussi je me fais spoiler dans les commentaires d'anciennes vidéos. C'est horrible, voilà, merci. Et donc The Promised Neverland, je suis un peu en retard parce que je vois que le tome 7 est sorti là dans les jours qui viennent, ou il est déjà sorti, donc je vais très vite. Et en fait, bon, finalement ça me plaît d'être un peu en retard parce que si je dois lire le 5, 6, 7 et attendre 3 mois, je pourrais pas, donc je pense que je vais prendre mon temps avec The Promised Neverland. On continue avec l'inspecteur Kurokoichi qui est sorti en tout fin de mars, le 28 mars, chez Komiku Édition. Voilà, l'inspecteur Kurokoichi, c'est vraiment génial. La série se termine bientôt et c'est l'envers d'une société japonaise. C'est de la corruption, c'est de la politique. Et qui de mieux pour arrêter les criminels en col blanc? Eh bien, l'inspecteur Kurokoichi qui est aussi pourri que les autres. Donc, il y a le retour d'un grand méchant. Ça va beau. Le manga est très très bien, je suis dégoûté que ça se termine bientôt. Donc voilà, Inspecteur Kurokoichi, c'est déjà 20 tomes. Si vous pouvez le trouver en Oka, c'est très très bien. Et on termine cette vidéo achat avec le dernier achat que j'ai effectué de chez Château Château. Voilà, Château Château, j'adore Château Château. Ils m'ont beaucoup aidé au début, j'ai beaucoup d'affection pour cette édition. Et notamment avec leur manga Quand la neige m'appelle, autour de la femme des neiges. C'est une légende japonaise, la femme des neiges. Et c'est ces deux soldats lors d'un entraînement qui va tomber sur la femme des neiges, dont un qui va survivre et il va être lié par la femme des neiges à une promesse. C'est poétique, rempli de douceur, c'est très beau. Et quand je dis que Kana, avec sa star édition de Slam Dunk, avait... c'était pas foulé pour sa réédition Slam Dunk. Je trouve que les petits éditeurs comme Vega, Meian, Château Château et j'en passe accordent beaucoup d'importance à l'objet en lui-même. C'est très très beau, le dessin est de qualité. Voilà, on dirait du papier à dessin. Et les dessins sont très très beaux, c'est du lavis, c'est comme de l'aquarelle. C'est magnifique. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo achat du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous invite aussi à me suivre dans mes prochaines vidéos. J'aurai un invité exceptionnel à côté de moi ici pour une vidéo unboxing, un colis que j'attends avec impatience. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous avez envie. Les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter à l'envers du manga. Pour la sortie de Berserk du tome 40, j'ai des tomes en double. Je ferai un petit concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir mon compte pour fêter les 500 abonnés. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez acheté. Je vous dis à très bientôt et ciao.